Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va. Je vous prends aujourd'hui pour la vidéo du remplissage du mois d'août. Ça sera un mois du coup en 4 semaines pour moi. 4 semaines mais un peu spécial puisqu'on part 3 semaines en vacances, donc je sais pas trop comment je vais encore organiser ça, mais voilà. En tout cas j'ai établi le budget avec vous la dernière fois. Je vous avais montré, j'ai changé quelques petites choses. Puisqu'en fait, je vais avoir un salaire plus important ce mois-ci, 2800 euros. Donc ça fait 200 euros de plus que prévu, mais j'ai eu des changements dans mes contrats et là il va y avoir encore un changement pour septembre et encore un changement pour octobre. Donc, pardon. Du coup, voilà. Ça augmente un petit peu et ça fait toujours plaisir quand son salaire il augmente un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recalculé ça aussi puisque je veux vraiment finir de le remplir pour décembre. Donc pour finir de le remplir, il fallait que j'augmente un peu ma mensualité. Donc j'ai mis 924 euros à la place de 800 et j'ai diminué un petit peu ici. Comme ça, en fait au lieu de mettre 1000 euros de côté par mois, ça sera 1074 pendant quelques temps. Voilà, et du coup, vu qu'il me restait quand même 476 euros sur le compte après avoir déduit toutes mes charges, ce que j'ai décidé de faire, c'est de retirer 150 euros de plus dans ces 376 là pour commencer à mettre dans les épargnes dès le début du mois, dans mes enveloppes épargne. Donc j'ai décidé de mettre 50 euros dans imprévu, 30 euros dans Noël, 40 euros pour le chien et 30 euros pour 5e semaine. Et ensuite, j'ai prévu aussi d'avoir 90 euros en CB, en carte bancaire, pour justement les vacances, parce qu'il y a des endroits, je pense qu'il faudra payer que avec la carte, par exemple les parkings, tout ça. Et j'ai vu la vidéo de Mélie Mélo d'Enveloppe, et elle avait pas prévu les parkings et les péages, donc voilà. Sur ses conseils, j'ai prévu un petit budget carte bancaire, histoire de pallier aux endroits où ils prennent pas les espèces. Voilà, donc du coup je vais remplir avec vous mon carnet budget. Et puis voilà. Donc pour les budgets courses, donc j'ai retiré en tout 1250 euros si je dis pas de bêtises. Donc je vais mettre par catégorie de billets, ça sera plus facile pour remplir je pense. Hop. Et hop. Ouais, c'est bon, vous voyez bien. Donc dans les courses, c'est 140 euros à la semaine. J'attrape ma petite trousse pour écrire. Tac. Donc c'est 140 euros à la semaine, donc ce mois-ci ça sera 560 euros. Hop. Sachant que là mon mari il est en vacances avec moi, donc il participera à tous les frais vacances, tout ça. On a des chèques vacances, donc j'espère que ça sera un mois économe. Donc 140 euros semaine 1. €140 semaine 2. 140 euros semaine 3. Et 140 euros semaine 4. Donc ça fait 560. Est-ce que vous aussi vous vous sentez riche du coup quand vous faites le remplissage? Alors que en carte bleue ça fait moins cet effet ça fait moins l'effet d'avoir beaucoup d'argent. Même si le 3/4 va partir, hein, bien sûr, mais maison, j'ai dit que je mettais 80 euros ce mois-ci. Donc 1, 2, 3, 4. Parce que comme on part en camping et en camping-car, on va pas avoir besoin de beaucoup de choses. Mais au pire, voilà, cette enveloppe maison, elle pourra se transformer, bien sûr, si on a besoin,
pour faire des courses ou pour faire des activités, même si j'ai un budget vacances quand même assez large et puis on a des tickets vacances, du coup on verra bien. C'est la première fois du coup, comme vous savez, j'ai commencé les enveloppes au début juillet. Donc c'est la première fois que je pars en vacances avec que de l'espèce, donc je sais pas trop comment ça va se passer. 200 € en loisirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais les mettre comme ça, je pense que ça passera. 200 €. Sachant que voilà, 200 € et j'avais 310 € dans mon enveloppe vacances. Et je pense que tout ce que je vais économiser encore cette semaine, je mettrai encore dans l'enveloppe vacances. Donc 200 € en loisirs. Ensuite, on a carburant, j'ai mis 120 €. Ça peut paraître pas beaucoup, mais la voiture à mon mari, elle est à l'éthanol, donc elle consomme très peu. Après, voilà, je rajusterai en fonction de ce qu'on a besoin. J'ai une marge sur mon compte bancaire, j'espère ne pas l'utiliser, mais bon, comme c'est la première fois, voilà, quand on part en vacances qu'avec des enveloppes budget, il faudra bien qu'on s'adapte. Enfin, mon mari, lui, il fait pas du tout la méthode, mais moi, oui, du coup. 80 € dans au cas où, d'habitude c'est 10, mais bon, là, voilà, comme je vous dis, je sais pas ce qui nous attend, donc... Hop, santé, j'ai mis 20 €. Lana, j'ai mis 20 €. Je vais mettre en 10 €. Parce que j'ai plus trop de monnaie. Matisse, 20 € également. Voilà, donc là, normalement, il doit me rester, si j'ai bien compté, 150 €. Donc 100, 140, 100, 100, 120, 130, 140, 150. Donc ça, c'est rempli, mon petit carnet. Et donc, j'avais prévu de mettre 50 € dans imprévu. Donc, ma petite enveloppe imprévue, elle est là. Je ne l'avais pas encore percée pour la remettre dans mon carnet. Hop. Donc, imprévu. 30 € dans Noël. Noël, il est là. 30 € dans Noël. Par contre... Comment je vais faire? Je vais récupérer 20. Et j'échangerai plus tard parce que Noël, c'est pour faire les enveloppes de mes neveux et nièces. Et du coup, comme c'est 30 € chaque enfant, il faudra que je refasse de la monnaie sur mon billet de 50. Mais du coup, on est à 80. On va gommer parce que ça va faire cracra. Et j'aime pas quand ça fait cracra. Hop. Voilà, 80 €. Il faut qu'elle bouge celle-là parce que, mine de rien, Noël, ça va arriver vite. Donc, on a mis 50 € imprévu, 30 € Noël, 40 € pour le chien. Le chien, son enveloppe, elle est là. Tac. C'est ça, 40? Ouais, 40 € pour le chien. Hop. Voilà. Et 30 € pour 5e semaine. 5e semaine, je crois que ma prochaine 5e semaine, parce que bon, j'ai un peu fait ça n'importe comment quand j'aurais dû avoir 5 semaines au mois d'août, mais bon. Elle sera en octobre. Donc on verra ça en octobre. Voilà, donc là j'ai fait le remplissage des enveloppes mensuelles. Et là du coup on va répartir aussi les enveloppes hebdomadaires. Comme ça sera fait parce que on est vendredi, demain c'est samedi, on va faire les courses.
Mais j'avais un petit bonus à mettre dans les enveloppes d'abord, puisque je vous avais dit que j'avais gardé 20 € en loisir pour un éventuel resto. Et en fait, on a juste mangé une glace au bord de la mer. Donc, et mon mari a donné un ticket resto, donc j'ai un chèque vacances. Donc du coup, j'ai payé juste le surplus. Et c'était 2,80 €, donc voilà. J'ai la monnaie à mettre en épargne. Et du coup, je vais mettre le 5 € dans les billets de 5, le 2 € dans la pièce de 2 et le 10 € dans vacances. Hop. Donc, une pièce de 2, ça fait 160, c'est cool, ça fait un compte rond. « 160. J'ai commencé un peu à les transformer, les pièces de 2, en billets. Comme ça, à la fin de l'année, j'en aurai pas trop à changer. Billet de 5, ça fait 55. J'essaye d'aller un peu vite pour pas que la vidéo prenne trop de temps. Parce que, en plus, je la poste à midi d'habitude. Et là, je suis un peu en retard, il est 10 h. Donc, j'espère qu'elle sera postée en temps et en heure. Et ensuite, les 10 € dans vacances, ça fera 320. Hop. Donc sur l'objectif de 400 €, il me manque plus que 80 €. Et j'ai une semaine. J'ai une semaine pour y arriver. Voilà, voilà. Non mais après, comme je vous ai dit, j'ai du surplus, j'ai du reste sur mon compte, donc sûrement que je retirerai au besoin pour compléter cette enveloppe. Voilà, 320. Et donc les 20 centimes qui restent, je les mets pas. J'ai pas de défi pour ces petites sommes là, donc je vais la remettre dans mon porte-monnaie et elle partira pour payer les courses. Tac. Voilà. Donc maintenant on va remplir les petites enveloppes. Du coup ça j'en ai plus besoin. Je vais juste mettre au crayon de papier ce que j'ai rempli. Tant pis. Tracker défi, là j'ai mis 2 €. Là j'ai mis 5 €. Et là j'ai mis 10 €. Voilà. Et j'additionnerai avec du coup les économies de la semaine. Pour que ce soit juste, sinon je vais pas tomber juste. Voilà, donc j'ai fini avec ça. Ça je me le mets pas loin. Vous savez, c'est mon défi des cartes, sinon je vais encore oublier de le faire. Hop, je range un peu parce que sinon ça m'agace. Là, je reprends mon petit carnet pour remplir. Et donc pour la semaine 1, dans les courses, on est à 140. Ça pareil, je vais essayer de faire le max d'économie, parce que vu qu'on part dans 10 jours, le but c'est quand même de vider un peu le frigo et le congèle, donc j'espère ne pas avoir trop à acheter. Mais après, on a des amis qui viennent manger demain soir, donc faut quand même qu'on les nourrisse. Donc 140 € en course. Maison, je vais le mettre, mais pareil, je vais essayer de ne pas le dépenser. J'ai tout ce qu'il faut à la maison pour la semaine. Hop. Loisirs, je vais pas y toucher. Si, je vais y toucher parce que lundi et mardi je travaille pas et on va peut-être faire une activité. Donc 200 divisé par 4, ça fait 50, c'est ça. Ben, je vais mettre 40. Je vais mettre 40 parce que j'ai pas de billet de 10. Et ça suffira, je pense. Ça suffira. Parce que comme je vous dis, on a les chèques vacances de mon mari, donc hop. Carburant
carburant, je vais mettre que 20 € pour la semaine. Hop. Pareil, c'est même pas dit que j'utilise. Parce que je roule pas avec mon véhicule, je suis en vacances, donc on prend toujours celui de mon mari qui consomme moins. Et au cas où, non, je vais mettre 10 parce que c'est une semaine classique là. Donc je vais mettre 10. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on dépense plus. Puisque c'est la semaine où je vais justement normalement économiser le plus. Je remets comme il faut. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais faire mon tirage des cartes. Bon, est-ce que je vais choper une carte noire cette fois? Parce que j'ai fait que des rouges depuis que j'ai commencé ce défi. Ce défi, il est chouette parce qu'il permet de forcer un peu les économies. Et je crois que j'ai économisé 26 ou 28 € le mois dernier avec ce défi-là. Donc, parce que c'est un peu des économies forcées. Hop, voilà. Et je rigole pas, il y a bien les noirs dedans. Je sais pas pourquoi, j'ai ce don pour prendre les rouges. J'aurais mis les cartes noires compte double, j'aurais chopé que des noirs. Mais voilà, c'est le jeu, tant pis. Hop. Allez. De toute façon, c'est la semaine où je veux le plus économiser, donc ça serait bien que je chope une grosse rouge. Là, je vais choper la plus petite des noires. Je vous dis ça. Alors. Vous le sentez ou vous le sentez pas? Comment vous le sentez? 5 €. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Comment je vais faire? J'ai pas de billet de 5. J'ai 10 € dans la boîte à Madame Budget. Hop. Donc je vais prendre les 10 € de cas où. Hop. Tuc, tuc. Et je vais récupérer les 10 €. Hop. Et je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5 dans au cas où. Tac. Et du coup, 5 € dans le défi des cartes, mais je pense que je vais basculer après dans ma petite boîte. Parce que les pièces, ça ne tiennent pas là-dedans. Ça m'agace un peu. Donc là, 5 €. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Vous le faites, vous aussi, le défi des cartes? Est-ce que quelqu'un l'a pris aussi? Je vous l'ai partagé sur mon drive. C'est gratuit, vous cliquez sur le lien en description. Et vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Ça m'intéresse de savoir si vous le faites et si vous aussi vous tombiez que sur les rouges quand vous vouliez pas une grosse somme et sur les noirs quand vous vouliez une grosse somme. Pour voir si on a tous un peu la même poisse entre guillemets. Donc voilà, j'en ai fini pour ce remplissage du mois d'août. J'aime pas quand il y a des pièces là-dedans, ça tient pas. Ça, je vais mettre dans mon porte-monnaie. Le au cas où avec toutes les pièces, là, ça va être... peut-être que j'échangerai quand je ferai les courses. Parce que... comme j'ai pas prévu d'utiliser au cas où. Voilà. Hop. J'aime pas quand il y a des trucs qui dépassent. Du coup, on a fini pour cette vidéo. Je voulais vous remercier encore une fois, je le fais sur toutes les vidéos, c'est le minimum je pense, pour tous vos retours, vos gentils commentaires, vos likes, vos abonnements. Sur Insta aussi, pardon, à chaque fois j'ai dit que je mettrais ma montre en silencieux, je le fais jamais. Sur Insta aussi, je discute du coup avec plusieurs d'entre vous.
C'est super sympa, Insta c'est vachement facile pour les conversations. Puis ça évite d'embêter tout le monde avec les commentaires sous la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi à m'écrire sur Insta, je suis hyper dispo. Surtout que là ben, je vais être en vacances la semaine prochaine donc je serai encore plus dispo. Ou pas peut-être. Parce que pas sûr qu'à la montagne le réseau soit foufou. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos partages, vos vues, vos likes, vos abonnements, c'est voilà. Ça prouve que ce que je fais, ben ça intéresse et vu que ça marche pour moi, j'espère que j'ai pu donner envie à vous aussi, si vous avez démarré en même temps que moi, de faire la méthode. Comme moi, les copines, les copines budgéteuses. Je vais parler encore avec aucune grande budgéteuse de YouTube, mais, mais voilà, comme elles m'ont donné envie de faire la méthode, j'espère que je donnerai également envie aux nouvelles. Voilà, donc un grand merci, bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances. Moi il me reste une semaine à tenir, je tiens le bon bout, j'ai la moitié des effectifs qui est parti déjà en vacances, donc c'est assez tranquille la semaine. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si ça peut aider quelqu'un. Ou même juste si vous avez envie de me soutenir. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao!